Alors, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une grande première. On va faire la louange d'Eden Park sans vous en face. Ça nous fait bizarre, mais on se réjouit de pouvoir chanter et on espère qu'à la maison, vous allez aussi pouvoir chanter avec nous et puis remercier Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous lire le psaume 95. Le psaume 95, vous pourrez le retrouver dans votre Bible, il dit « Louons le Seigneur, approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont aussi à lui. La mer est à lui, la terre est à lui, ses mains l'ont formé. Oui, il est notre Dieu, nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. » Alors on va remercier Dieu ensemble du fait qu'il tient le monde entier dans ses mains et qu'il tient notre vie dans ses mains, même si en ce moment notre vie elle est bizarre, qu'on doit rester à la maison, qu'on ne peut pas se voir. Dieu est toujours là et il est bon avec nous. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient ma vie entière dans ses mains, il tient ma vie entière dans ses mains, il tient ma vie entière dans ses mains, il tient ma vie entière dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. Il tient toute ta vie dans ses mains, il tient toute ta vie dans ses mains, il tient toute ta vie dans ses mains, il tient toute ta vie dans ses mains. Merci Dieu parce que tu tiens ma vie entre tes mains. Alors, le deuxième chant que je te propose de chanter avec nous, c'est « Il habille l'herbe des champs ». C'est un chant que je vous ai appris quand je vous ai raconté l'histoire de George Muller. Dieu habille l'herbe des champs et il rassasie les oiseaux du ciel. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel, nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Ne nous inquiétons de rien, pour aujourd'hui, pour demain, voyons
toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire de la Bible qui me semblait bien appropriée pour cette période qu'on vit en ce moment. Vous allez voir, j'espère qu'elle va vous parler aussi. En tout cas, moi, elle m'a parlé, cette histoire. Pour mon histoire, je vais avoir quelques assistants. Léo va jouer le rôle de Jésus. Noam va nous faire les bruitages. Et puis, je vais avoir des vagues en la personne de Lorena et Marion. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti. Jésus est épuisé après une longue journée passée à enseigner aux foules et à faire des miracles, à guérir les gens venus le voir. Il monte avec ses disciples dans un bateau pour se reposer. Et il leur dit : « Allons de l'autre côté du lac. » Les disciples hissent la voile et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort à l'arrière du bateau. Le lac de Galilée est un grand lac en Israël où éclatent souvent des orages très violents, avec de fortes vagues et des vents puissants. Et justement, pendant que Jésus et ses disciples traversent le lac, un mauvais orage éclate. Au début, c'est juste un petit peu de pluie. Ça va. Et la pluie devient de plus en plus forte. Et le vent se met à souffler. Les petites vaguelettes du début deviennent des grosses vagues, puis des vagues énormes. Et l'orage éclate. Il y a du tonnerre, des éclairs, et le bateau bouge dans tous les sens. Et les vagues sont vraiment énormes. Jésus ne se réveille même pas au milieu de tout ce bruit. Il doit vraiment être très fatigué. Certainement que les disciples ont essayé de vider l'eau avec des seaux, l'eau qui rentrait dans le bateau. Finalement, les disciples ont eu si peur qu'ils ont réveillé Jésus en criant « Seigneur, sauve-nous! Nous allons tous mourir !» Mais pourquoi avez-vous peur ? Vous ne me faites pas confiance ? Jésus se lève et menace le vent et la tempête. « Taisez-vous! Silence! Ça suffit !» Alors, la tempête s'arrête et tout redevient très calme. Les disciples sont très étonnés et ils se disent entre eux : « Mais qui est donc cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais j'aimerais encore vous dire que les disciples qui étaient présents dans le bateau lors de cette tempête ont appris que la puissance de Jésus est plus forte que la tempête. Ils ont crié à Jésus et Jésus les a aidés. Jésus était là avec eux. Peut-être qu'en ce moment, les enfants ou les parents, vous vous sentez un peu pris dans une tempête. Peut-être qu'il y en a qui ont peur, qui se demandent bien ce qui va se passer demain. Peut-être que vous connaissez des personnes malades, des personnes qui ont besoin d'aide. Alors ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que comme Jésus a été là dans la tempête avec les disciples, Jésus est là avec toi à la maison. Jésus est là avec vous. Vous pouvez l'appeler et il vous répondra. Il est toujours près de vous. Après avoir écouté cette histoire de Jésus qui calme la tempête, je te propose d'apprendre la chanson. Elle dit « Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme. » Alors ceux qui ne la connaissent pas, vous verrez, elle est très facile, vous allez l'apprendre très vite et vous pouvez faire les gestes avec nous. C'est parti. Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme. Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme.
je prie que Dieu te fasse du bien, qu'il fasse du bien à ta famille, à tes frères et sœurs si tu en as, à tes parents, que tu puisses sentir sa présence près de toi, que tu sois rempli de paix et de joie. Et on va chanter un dernier chant qui s'appelle « Jésus est le rocher de ma vie, il est toujours près de moi ». Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas,